m'appelle Emmanuel Auclair, je suis enseignant au département d'art visuel du programme du Cégep de Drummondville et j'enseigne en particulier la sculpture, notamment pour cette exposition. C'est un cours de sculpture qui a eu lieu à l'automne dernier qui s'appelait Sculpture 3. Les étudiants de l'exposition, ce sont des étudiants qui sont inscrits au programme d'art visuel. Dans ce programme, ils ont plusieurs cours, notamment dessin, peinture, des cours d'art numérique aussi, et des cours de sculpture. Et c'est dans ce cours que les œuvres ont été réalisées. C'est plutôt des artistes en devenir, évidemment. Et pour ce faire, chacun va pouvoir, au fil du temps, s'ils poursuivent en art, choisir une pratique qui leur est propre, un médium qui leur est propre. Fait que c'est en touchant et en abordant différentes thématiques, différents matériaux et techniques qui peuvent finir par se trouver là-dedans. Les expositions, il y en a à toutes les sessions. Je pense que c'est 2 par session, si je ne m'abuse. Parfois, c'est en photo, parfois, c'est en peinture, en dessin. Dans ce cas-ci, c'est sculpture. C'est un peu plus de difficulté à organiser sculpture parce qu'il y a une notion d'espace, donc avec laquelle on doit interagir. Et ça fait aussi qu'on doit aussi prendre en considération le nombre d'œuvres qu'on va mettre parce que c'est souvent, notamment on le voit ici, il y a des socles, les œuvres ils prennent plus de place dans l'espace. On doit aussi penser à la façon dont on va circuler dans l'espace, autant le public que les artistes. Il faut que, nous on aime bien utiliser le terme, il faut que ça respire quand on crée des œuvres, donc quand on les dispose aussi en espace. Les caractéristiques sur lesquelles j'ai misé pour faire la sélection des œuvres ici, c'était notamment l'aspect technique. Donc, il y a des œuvres à la fois de taille directe sur bois, qui est une des techniques du cours Sculpture 3 qu'ils ont eu à l'automne dernier, et le moulage aussi, qui était une autre technique qu'on devait voir dans le cadre d'un autre projet. Alors, j'ai puisé à travers ces différents projets-là des œuvres qui correspondaient bien à l'aspect technique, à l'aspect conceptuel aussi, donc l'adéquation qu'il y avait entre ces 2 aspects-là. Ce qui est bien, c'est que c'est souvent leur première exposition, puisque ce sont des jeunes artistes en devenir qui sortent du secondaire, ils arrivent au cégep. Et quelques-uns, toutefois, ont eu la chance de participer à d'autres expositions dans d'autres cours, par exemple en peinture. Mais pour la plupart, on essaie d'avoir une variété au niveau des sélections d'étudiants, étudiantes. Et oui, c'est leur première expérience pour la plupart en termes d'exposition dans une galerie qui se veut professionnelle. Alors, la galerie est ouverte évidemment sur les heures d'ouverture du cégep. Alors, les visiteurs, autant de l'intérieur, c'est-à-dire les étudiants, le personnel du cégep, comme les gens de l'extérieur peuvent venir sur les heures d'ouverture pour visiter l'exposition. Donc, sur ces heures, habituellement, les étudiants ou le public peuvent venir voir l'œuvre. Puis j'invite les gens à lire surtout les démarches ou plutôt les propositions de chacune des œuvres par rapport à leur réflexion en lien avec les œuvres, la thématique qu'ils avaient au moment aussi. Puis quand on lit les textes, on se rend compte du thème que j'ai sélectionné pour l'exposition, d'où le nom « Point vulnérable », qui est le titre de l'exposition. Cette idée de vulnérabilité, je trouvais que ça sortait pour chacune des œuvres en général. Puis la vulnérabilité, comme je l'ai expliqué dans mon texte ou dans la façon dont c'est exprimé, c'est pas nécessairement tout le temps négatif. Au contraire, c'est quelque chose qui peut nous relancer dans différentes directions. Alors, c'est un peu comme ça que ça a été abordé ici. En ce qui concerne la sélection, par rapport à l'aspect technique, donc, le rendu visuel aussi de l'œuvre par rapport à ce qui était demandé comme objectif à atteindre, puisque ce sont des projets qui ont été réalisés à travers différentes problématiques proposées, thématiques et techniques qui étaient à voir, à atteindre comme compétences. Bien, les étudiants se sont prêtés au jeu. Évidemment, il y en a qui ont décidé de laisser, par exemple, certaines matières plus naturelles, d'autres qui ont ajouté de la peinture. Il y avait aussi à réfléchir à comment ils allaient présenter dans l'espace leurs œuvres. Fait que les socles viennent jouer énormément dans ce sens. Il y en a une autre comme cette œuvre ici, qu'on a joué avec la suspension et les éléments au sol. Des contraintes, autant de techniques, autant de matériaux. Donc, respecter la façon dont on va utiliser, par exemple, un certain matériau, comment on va l'exploiter, le façonner. Par exemple, en taille directe sur bois, utiliser les outils de la façon adéquate et sécuritaire, évidemment, pour arriver à un résultat. Fait qu'il y a plusieurs étapes dans le processus pour arriver à ce résultat, et c'est ce que les étudiants devaient arriver à faire. Par exemple, le moulage, c'est un moulage plus complexe un peu. Ce sont des étudiants de 2e année du programme, notamment, il faut le préciser.
Et pour ce faire, il y a quand même certaines, j'aime bien dire, moi, une recette à suivre, donc des étapes, une espèce de protocole à suivre pour arriver à faire le résultat du moulage. Soit dit en passant, toutes les informations se trouvent sur les cartels pour chacune des œuvres. On a le nom d'étudiants et d'étudiantes, ainsi que leur titre d'œuvre, les dimensions, les matériaux utilisés et le descriptif du texte. Il y a aussi leur adresse courriel pour ceux qui seraient intéressés par hasard à une œuvre en particulier, à l'achat d'une œuvre. Il y a possibilité de communiquer avec l'étudiant ou l'étudiante pour des informations supplémentaires. Par exemple, ici, nous avons une œuvre sur le féminisme. C'est une étudiante qui questionne beaucoup la relation des jouets offerts aux jeunes filles, un peu comme si une vie leur était imposée d'une certaine manière. Fait qu'elle-ci, elle propose une espèce de retour aux sources, comment comprendre. Évidemment, il faudrait bien lire le cartel pour avoir le propos complet. Mais ce qui est intéressant, là où je veux vous amener, c'en est un exemple d'œuvre qui a subi le processus de moulage. Fait que les éléments que vous voyez à l'intérieur, ce sont tous des éléments qui ont été modelés, donc façonnés dans une matière. C'est une plasticine, qui est l'équivalent d'une pâte à modeler. Et ensuite, le processus qui a été utilisé pour réaliser l'œuvre, une fois façonnée, ça a été le processus de moulage. Donc, un moulage à l'aide d'élastomère de silicone, contre-moule, plusieurs étapes à respecter dans le protocole, pour ensuite obtenir un résultat en plâtre. Puis celui-ci a été peint ou en résine, si je ne m'abuse. Je ne me rappelle plus, il y a plusieurs projets qui ont utilisé différents matériaux. Et ça a été peint ensuite pour obtenir le résultat très réaliste. Et même le contenant qui est complètement bien décrit, un peu à l'instar d'une boîte qu'on peut retrouver dans les magasins de jouets. Alors, toute la conception a été faite par l'étudiante ici. Et tout ce qu'on peut y lire dessus, c'est sa propre conception. Le design aussi, ça a été imprimé ici au Cégep pour réussir à faire un produit qui, au final, se veut très professionnel. Dans cette œuvre, en fait, l'étudiant, c'est un travail de technique de taille directe sur bois. Alors, l'étudiant a décidé qu'il recréait une petite branche. Alors, c'est comme une nouvelle branche, qui est une nouvelle pousse de l'arbre, et il s'est servi d'un tronc qu'il a trouvé en forêt. Puis l'idée, c'était de faire un peu la poursuite, comme s'il y avait renaissance, un peu, d'où son titre. Comme vous le voyez, ce sont deux exemples. Il y en a plus d'une dizaine d'œuvres qui sont présentées ici dans la galerie pour cette expo actuellement. Et l'expo se termine aux alentours de la mi-mars, si je ne m'abuse. Donc, à partir de la fin mars, il y aura une autre exposition qui aura lieu. Et je vous invite à communiquer avec le service des communications du Cégep de Drummondville et la commissaire Geneviève Lebel, la commissaire de l'exposition, pas de l'exposition, mais de l'espace galerie, c'est-à-dire pour pouvoir avoir plus d'informations. Merci et à bientôt, et venez visiter l'exposition.